Et bonjour à tous et à tous, c'est la lycée web radio du lycée Arthur Varocco. Aujourd'hui, notre émission traite le sujet des livres. Voilà, les livres, si les gens aiment lire beaucoup, les genres de livres les plus vendus en France, et peut-être les imaginales aussi, qui sera présenté par Gabriel, on a Loïc, Gabriel, Bonsoir, Heyo. bonsoir. et moi, Romain. Mathéo n'est pas là, le chroniqueur principal n'est pas là. Donc Malheureux. je substitue, on va dire, Mathéo. Voilà. Notre chroniqueur préféré n'est pas là. Il est absent. Il a fait Il est grève. absent. On peut commencer par peut-être parler. Gabriel, c'est quoi ton sujet? Ah la vache. Moi, je vais poser la belle question de est-ce que les gens lisent beaucoup? Mais je vais d'abord te demander, c'est quoi les livres les plus vendus? Les livres les plus vendus. Alors, d'après une étude, donc c'est le centre, quelque chose comme le centre des livres. Bref, c'est pas très important, mais il y a une étude qui a été menée en 2019. Et d'après cette étude, 9 Français sur 10 lisent régulièrement. Enfin, se considèrent comme des lecteurs, qui lisent peu, moyennement ou beaucoup. 9 sur 10, donc c'est un nombre conséquent. Je trouve que la plupart de la population lit en fait. Ensuite, on peut aussi préciser que dans le classement des livres les plus lus, on a d'abord les romans, donc tous les genres confondus. 74% des livres sont des romans. Ensuite, on peut passer aux livres pratiques. On a les livres pratiques, art de vivre, loisirs. Donc tout ce qui concerne les voyages, la cuisine, le bricolage, la déco, tout ça. Donc ça, c'est environ 56% des lectures des Français. Et ensuite, on a les bandes dessinées. Les bandes dessinées, les comics, les mangas à 51%. 51%. Voilà. C'est déjà beaucoup. C'est incroyable. C'est déjà beaucoup, ouais. Et sinon, juste rapidement, pour, pour continuer, on a la Bible à 4 milliards d'exemplaires quand même. C'est extrêmement beaucoup. C'est extrêmement beaucoup. Pourquoi ce livre-là? Pourquoi? Alors, je sais pas. Vous avez une explication? Non? Je sais Peut-être pas. beaucoup de gens qui pratiquent. Peut-être. Voilà. Ouais, simplement, oui. Ensuite, on a le Coran à 3 milliards d'exemplaires dans le Wow. monde. Mais bon, tout ce qui est livre religieux, quoi. Ouais. Et ensuite, on a, sans les statistiques au nombre d'exemplaires, on a les citations du président Mao Zedong. Donc, c'était obligatoire en Chine de posséder le livre, je crois bien, de le lire. Je crois que c'était obligatoire en Chine. Ensuite, on a Don Quixote de la Mancha de Miguel. Bref, la saga Harry Potter. Le conte de cité de Charles Dickens. Et on va s'arrêter là et on va passer à Gabriel. Merci bien. Comme tu t'as déjà cité beaucoup de mes chiffres, merci. Comme il l'a dit, par contre, je sais pas s'il a pris des chiffres au hasard, mais pour être un tout petit peu plus spécifique, en Amérique, 74% des gens ont dit avoir lu un livre, 67% en papier et 18% en numérique. Donc le papier, ça reste quand même bien là. Le petit numérique, il va rester là où il est. Et en Europe, on est 88% à avoir au moins lu un livre dans notre vie. Tu sais, les bons livres qu'on nous force à lire en français. Les Misérables, non? Les Misérables aussi. Ouais, Oui. c'est cette joie de Oui, lire ce wow. truc. On le lit avec tellement de passion. 67% en papier, là aussi le papier ça domine, 2% numérique et 22% en alternance, c'est-à-dire qu'ils décident de faire les deux, ils ne choisissent pas de camp. Ok. Donc là on voit que le numérique ça reste beaucoup là, ça reste pas vraiment là quoi. C'est plus beaucoup le papier qui gagne. Et du coup on va se demander, il y a quoi comme appli pour lire? Wow, qu'est-ce qu'il y a comme application? Waouh. Du coup, il y a Aldico Book Reader. Du coup, c'est une application qui est l'une des plus populaires chez les passionnés de lecture. Plus de 20 millions de téléchargements. Et elle donne accès à un catalogue de librairies numériques. Il y a également Audible. C'est une application qui contient plus de 500 000 livres audio et podcasts pour frissonner, apprendre et s'évader. C'est incroyable. Et il y a également Wattpad, qui est le réseau social le plus apprécié au monde pour écrire des livres. Voilà. D'accord. C'est plus de la fanfiction là-dessus. Voilà, c'est ça. Et il y a aussi les liseuses. Effectivement. Tu les as oubliées. Les C'est pas lycées. bien. Ah oui, effectivement. J'avais un peu oublié, on va dire. C'est pas bien. Par contre, je peux aussi corriger notre Vas-y. chroniqueur principal du jour. Corrige-moi. Dans les gens les plus vendus, tu n'as pas parlé de la littérature blanche,
C'est Les quoi romans policiers et les romans sentimentaux. Bien Alors, sûr. je sais pas comment vous faites pour lire les romans sentimentaux. Ça m'énerve au bout de 5 minutes. Donc, ceux qui arrivent, je vous tire mon Je pensais chapeau. que t'allais sortir. Je suis Ils aiment trop bien pleurer, c'est sensible. pour ça. Non, je rigole. Olé. Ça, c'est les Madeleines du dimanche. Attends, c'est quoi les lectures blanches? Les lectures blanches. C'est des, C'est quoi des nouvelles, des petites nouvelles. Ouais, des petits des livres, récits courts, quoi. Tu vois Ouais, les des- livres de théâtre que tu tapes en français? Enfin, que tu te tapais en français? Ouais. C'est ça. C'est pas des petites pièces de Ouais, théâtre, c'est pas non, c'est pas petit. ça, non? Ça dépend des livres que tu lis. Ok. T'en as qui sont petits, t'en as qui font. Il sont faut dire beaucoup donc trop que grands. c'est une mauvaise nouvelle. Oh non, 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 j'arrête. non. Coupez-lui son micro. Voilà. Ouais, vas-y. Tu poursuis? Non, je sais Ouais, pas. comme tu veux. Comme tu veux. Allez. T'as tout Je te traité là prends. Ouais, vas-y. Je te prends. Allez, hop. Je sais pas, vous voulez parler de nos lectures? Je sais pas, personnelles, nos lectures personnelles, peut-être? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut partir Je là-dessus. propose, hein? Allez, Bah oui. D'accord. on y va. Allons-y. Gabriel, commence. Ah, c'est avec tellement de gentillesse. Alors, les livres que je vais présenter sont dans les livres des Imaginales. Alors, pour ceux qui connaissent pas les Imaginales, c'est un petit club de lecture auquel on a 5 à 6 livres à lire. Alors, non, vous n'êtes pas obligé de lire tous les livres. Hein. Je crois que j'ai jamais fini la liste moi-même. J'ai jamais dépassé 4. Et vous n'êtes pas obligé de lire le livre complet, vous pouvez juste commencer à lire. Et si le livre, et si ça vous plaît pas, si vous sentez pas le livre, si l'histoire clairement vous fait chier, ce qui est déjà arrivé, vous pouvez arrêter et aller en prendre un autre. C'est du freestyle complet. J'ai un Loïc très bizarre à côté de moi, j'ai peur. Sauvez-moi. Bonsoir. Pardon. J'ai peur, sauvez-moi. Et de là, après, vous votez pour votre livre favori. Les 2 livres favoris sont après débattus avec d'autres lycées. Et vous avez un grand événement qui s'appelle Les Imaginales. Hein. No shit Sherlock, on s'en doutait pas. Qui est un grand rassemblement d'auteurs auquel les auteurs parlent de leurs œuvres, de nouvelles œuvres qu'ils vont écrire, des œuvres qu'ils ont déjà écrites, de leur point de vue de la littérature. Et aussi, vous avez plein d'activités là-bas. L'année dernière, j'ai pu combattre avec des épées médiévales. C'était génial. Donc il y a plein de cosplay aussi pour ceux qui aiment faire du cosplay. Tu fais du cosplay, toi? J'ai tenté, mais non. Non. J'ai laissé ça aux professionnels. Je m'y tente pas. Dans la section de l'année dernière, je sais qu'il y avait Zalim, qui existe qu'en 2 tomes. Très très bon livre. Donc je laisse les gens aller le lire. Pour la section de cette année, il y a Yardam. Alors, beaucoup des livres de cette année sont assez froids. Et Yardam, il a un peu d'actualité parce que ça parle d'une pandémie. Donc ça parle un peu de ce qui se passe en ce moment. Ouais. Mais en plus épique, on va dire, que ce qui se passe en ce moment. C'est moins chiant que le confinement pendant 3 mois. D'accord. Il y On a peut pas- il y a Croix-Rouge et, le silence, et les chaînes du silence. Après, je laisse les autres, sinon ils vont jamais parler. Moi aussi, je déborde souvent comme ça. Effectivement. Yes. Vas-y, Loïc, si tu veux, lance-toi. On peut dire que je lis très peu, mais je lis des bandes dessinées des fois. Ça m'arrive. Je lis beaucoup les Simpsons, voilà. Jugez-moi. Non, ça J'en va. ai lu une dans ma vie. Non, c'est bon. Je n'ai jamais regardé le truc. J'ai lu une bande dessinée dans ma vie, je crois, c'est les Simpsons. Les Simpsons, ouais, c'est la seule que j'ai lue dans ma vie. Oh, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Mais j'aimais. Bah C'est oui, cool. hein. Et tu lis quoi d'autre? Des fois des romans, ça m'arrive, mais c'est pas des. On va dire que c'est pas des romans qui se lisent, enfin qui ont beaucoup de ventes. Enfin qui. Ouais, oui. Voilà. Sinon c'est tout. voilà. Et toi, monsieur Romain, que lis-tu? Oh, moi, je lis. Il est dans mon sac le livre là. C'est. La question Là en ce universelle. moment, mais enfin vraiment, tu vois, je lis, c'est récent, je me suis mis à la lecture, c'est très récent, mais j'aime bien. Enfin, je prends du plaisir à lire. Et là, je lis je dirais un roman fantastique, c'est une dystopie et tout. Enfin, vraiment, c'est cool, c'est intéressant. C'est un des premiers livres dans lequel je suis vraiment immergé. Ouais, donc j'essaye de lire des romans. J'ai lu des livres courts aussi parce que je m'y mets doucement, tu vois. Donc je vais pas lire des livres de 300-400 pages. Je vais pas dévorer les livres, mais je m'y mets doucement et tout, c'est cool. Tu peux nous donner un petit titre à ce livre? Celui que je suis en train de lire. Oui, celui que tu penses avoir dans ton sac, mais t'es pas trop sûr. Non, il est dans mon sac. C'est Louis, c'est Le Pasteur de Louis Lowe. Attends, j'ai peut-être écrit. Est-ce que je l'ai écrit là-dessus? Le Pasteur, Lois Lowry. Voilà. C'est bon, il l'a retrouvé. C'est une dystopie avec une communauté fermée, tout ça, voilà. Et après, il y a d'autres livres. J'ai commencé un bouquin l'année dernière. C'était tellement... Putain, on se faisait tellement chier. C'est un mec, il est dans son vaisseau. Il parle à un caillou parce qu'il délire complètement. Il parle à un caillou pendant
trop longtemps, je sais pas pourquoi. Il cause avec un caillou, il est solo. Et voilà. Donc j'essaye d'aborder d'autres genres de livres comme le fantastique ou Et c'est policier. C'est intéressant. Et c'est tes livres coup de cœur ou t'en as d'autres? Ouais. Celui que je suis en train de lire, je dirais que c'est mon coup de cœur parce que vraiment je suis à fond dedans. Enfin, je peux lire. Sans arrêt. Ouais, vraiment il est cool. Et toi Loïc, c'est quoi ton coup de cœur? On va dire, c'est un livre qui se prénomme Ensemble on aboie au silence. Hmm. C'est un livre qui parle d'une maladie de schizophrénie, excusez-moi. Ouais. Tu peux dire les Et- deux. Voilà, et franchement, je kiffe ce livre. Enfin, beaucoup ce livre en ce moment. D'accord. Et vu que vous tous les deux vous lisez, je pense, quand même un peu, vous aurez des conseils pour des gens qui débutent à peine la lecture, ceux qui arrivent à peine dans le monde fantastique de la lecture? Bien sûr. Eh ben allez-y, on vous attend. Tu veux commencer, Loïc? Vas-y, commence, Romain. Ok. Moi, comme je disais, c'est très récent. Je dirais, ça fait, je sais pas, on va dire quelques mois. Quelques mois, je dirais. Si on veut vraiment se mettre à la lecture, commencer par des petits récits, je sais pas, des nouvelles. J'ai commencé, c'est mon père qui m'a filé un bouquin de Stephen King, c'est Le Bazar des cauchemars. Wow. Et ça regroupe plusieurs. Il y a des dizaines de. Ouais, je crois une dizaine de nouvelles. Et enfin, c'est cool pour des lecteurs amateurs, on va dire, parce que c'est des récits courts, voilà, on va dire une vingtaine de pages, une trentaine de pages maximum, et puis c'est terminé. Une dizaine de pages. Et c'est pour s'y mettre, pour se lancer dans le monde de la lecture. Enfin, c'est bien de commencer par des histoires courtes, on va dire. Et toi Loïc? Moi, j'aurais dit pareil, de commencer par des petits livres. Enfin, faut pas commencer à lire avec des romans de 400 pages. Faut se fixer un plus petit objectif. Et voilà. Alors juste pour ceux Incroyable. qui ont des types de lecture préférés, pour les grands fans d'horreur comme moi, Stephen King est la référence. Stephen King. Stephen King est the référence. On ne changera pas ça. T'as lu quoi de Stephen King? Hit ou ça. Hit. Ça dépend de laquelle version vous prenez. Très bon livre. Alors après aussi, pour ceux... Alors, ne vous basez pas sur le film, s'il vous plaît. Il y a le livre Slenderman, mais le livre est mieux que le film. Genre, beaucoup mieux que le film. Parce qu'actuellement, le livre, t'as quelque chose qui se passe dedans, comparé au film. Après, avis à chacun sur le... T'aimes pas l'adaptation en film du roman? Nope. Et Stephen King, je sais pas, je pense à Shining, tu Oui, l'as alors, lu? Shining, je l'ai lu. Et Tu l'as lu? Je Ouais. l'ai lu et j'ai vu le film. Et si tu compares les deux, film livre, tu t'aimes bien Ah bah, l'adaptation? ça a été très bien adapté. D'accord. J'ai jamais Ça a été un regardé. peu hein. censuré parce que dans les Stephen King, il y a beaucoup de comment dire, grossièreté. Ouais. Donc là aussi, il faut être attention quand on lit. Faut faire attention quand on lit. Mais ça a été adapté au cinéma pour que quand même les gens puissent le voir. Mais oui, il a été très très bien adapté. D'accord. Il y a quasiment pas de sang dans le film. Donc désolé pour ceux qui sont des gros fanats de sang. Désolé. Oh, triste. Ouais, ça Ah reste, non, ça sera pas un massacre à la tronçonneuse celui-là. c'est Ni là, un saut. c'est épouvante, c'est vraiment épouvante. Bah, Shining. c'est de l'horreur psychologique. Ouais. C'est de l'horreur psychologique. Donc tu vas sur tout le film, tu vas être sur les nerfs et tu vas te dire putain, je vais me pisser dessus à la moindre jumpscare. Ok. Les Ouais. musiques, t'as l'impression qu'il y a un truc qui va sauter toutes les 30 secondes. Pardon. Bon, moi, vu que mon père mettait la musique à fond, j'avais plus l'impression que mes tympans allaient sauter, mais ça, c'est autre chose. Ok. Mais non, t'as quasiment pas de sang. Il y a un tout petit peu à la fin parce que, bah, il y a le gars qui décide de partir un petit peu en couille. Mais ça va. C'est pas un saut, ni un massacre à la tronçonneuse, ni autre Wow. film d'horreur qu'on peut retrouver. Je vais pas faire la liste parce qu'il y en a beaucoup trop. Ouais. Ok. Ça marche. Je crois que on a à peu près fait le tour du sujet. Avant que vous avez des idées, quelque chose à rajouter? Non? Rien du tout. Rien du tout? Non, je pense qu'on a bien couvert le truc. Ah, je pense aussi. On s'est quand même bien débrouillé sans Ouais. Mathéo. Et oui, Ouais. hein. Sans Mathéo. Ouais. Alors, Mathéo. Voilà. Le Mathéo qui a fait grève, bah, il va le regretter, il va le parce qu'on a fait regretter. une superbe émission sans lui. Tant On pis va pour prendre lui. ta place. Il perd sa place de chroniqueur. Bon, je crois qu'on peut conclure et s'arrêter là. Effectivement. Voilà, je pense que on a bien travaillé. Bon, enfin, bye bye à tout le monde. Bisous, bisous. À bientôt. À bientôt pour ces nouvelles émissions. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de mieux. C'est très incroyable. C'était la radio du lycée Arthur Varocco. Salut! Bisous, bisous. Thank you.